Tiens, vas-y, t'as compris des solos. Vas-y, viens un peu. Non, on dit cheese. Ça va pas? Donc, je suis Michel Mess, artisan menuisier dans le village que vous trouvez, donc à Senlis-le-Sec. Je bordure les 50 ans. Je suis à la tête de l'entreprise depuis 1996. L'entreprise que vous avez repris de votre père? Que j'ai repris derrière mon père, ici présent. D'accord. Et vous avez commencé à travailler vers quel âge? À 15 ans et demi, je vous dis, je suis allé en pré-apprentissage au CFA du bâtiment. Et ensuite, j'ai passé mon CAP et à 17 ans, j'ai commencé à travailler. D'accord. Et en menuiserie? En menuiserie, tout à fait. Donc tout ce qui est en fabrication de fenêtres, portes, charpentes, ainsi que la pose. Qu'est-ce qui a provoqué chez vous là, un déclic pour reprendre l'entreprise, succéder à votre père? Ben, ça s'est fait tout naturellement, puisque c'est l'instinct, c'est l'envie, et puis c'est les générations qui m'ont fait que j'avais envie de reprendre derrière mon père. Le nom surtout. Je suis Léon Mess, qui est précédé Michel dans l'entreprise. Voilà, je me suis installé en 1963. J'ai pris la succession de mon père et de mon grand-père. Et ce qui m'amène aujourd'hui que la maison s'est développée. Et j'en suis fort à l'aise. Et voilà, j'en suis très heureux. Alors nous n'étions qu'à deux à l'époque. C'était une petite entreprise artisanale. Et après, c'est là en 1966 que j'ai bâti cet atelier-là. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de construire plus? C'est-à-dire qu'il fallait que je me développe parce que c'était trop exigu là-bas en face, quoi. C'était trop petit, quoi. Alors, donc, et puis là, j'avais embauché 2 ouvriers. Nous étions 3. Et puis, d'ailleurs, cet atelier, Michel, là, il a ragrandi, tu l'as ragrandi après. Agrandi, habillé tous les extérieurs. Habillé tous les extérieurs, enfin, il a fait qu'embellir parce que c'était un vieux corps de ferme que j'ai complètement démoli tous les bâtiments là pour pouvoir construire cet atelier, quoi. Et dire aussi que pendant les 3 générations, il y avait aussi l'activité de pompes funèbres. Ah oui. Alors je ne sais pas si ça rentre dans le truc du sujet, mais et moi je n'ai pas voulu continuer les pompes funèbres. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est totalement différent, c'est une chose à part, et puis il faut avoir le cran. Aujourd'hui il faut être disponible. Et c'est pas dit à tout le monde. C'est pas dit à tout le monde, ça c'est vrai. Ouais, il faisait au départ avec moi, mais enfin ça lui plaisait pas, quoi. Non, je me voyais pas faire ça. Aujourd'hui c'est un métier à part entière, et puis il y a des professionnels qui le font, donc chacun a son travail. Et moi je préfère me concentrer sur ce que je sais faire. Voilà. C'est-à-dire la menuiserie. Au début que j'avais cette activité, on fabriquait des cercueils. Alors maintenant, bien sûr, les pompes funèbres, tout ce que c'est facile, les cercueils arrivent tout faits, donc jusqu'à garnir l'intérieur. Et nous, on travaillait la nuit quelquefois. Pour faire le cercueil à la main, on faisait tout ici. Les cercueils étaient fabriqués à l'atelier. J'en ai fait jusque 4 en 2 jours. Alors, t'es 2 nuits sans se coucher. Ouais. Et moi je me souviens, je faisais le capitonnage, on préparait et tout. Il faut être trempé dedans, c'est pas dit à tout le monde, quoi. Et ensuite il faut savoir parler aux familles, faut savoir faut bien s'exprimer, savoir les consoler, savoir ça c'est encore un autre. Du relationnel. Ouais, ça c'est encore autre chose. C'est un autre relationnel que voilà, votre, tout à fait. Il faut trouver les mots actuel. justes, de manière à réconforter les familles, ce qui n'est pas toujours évident.
Voilà. Donc j'ai pas voulu prendre cette branche-là. Et aujourd'hui, est-ce que vous faites plus de l'administratif ou vous êtes encore sur les chantiers? Moi je fais énormément d'administratif, mais j'adore aller sur les chantiers. Ça me permet de m'oxygéner, et puis à la base je suis quelqu'un de terrain, donc j'adore aller en chantier. Et quand il faut donner le coup de patte, comme on dit dans notre jargon, c'est avec plaisir que je vais avec mes salariés. J'adore ça. Non, mais c'est rien. Est-ce que Benjamin se sent prêt pour reprendre après vous? Après, c'est peut-être encore trop tôt pour le dire, mais j'espère que oui, dans quelques années. S'il veut rejoindre le cadre là-bas, ça serait bien, mais bon, on verra ça dans quelques années. Est-ce que c'est important d'avoir Benjamin en tant qu'apprenti ici? Ça dépend des jours. Ça dépend. Important, oui, ça fait toujours plaisir. Mais bon, j'aurais bien voulu qu'il fasse son apprentissage à l'extérieur, mais en menuiserie, il n'y en a pas beaucoup dans le secteur. Et c'est pas facile à trouver, donc, et les places sont chères. Et pourquoi vous auriez aimé qu'il fasse son apprentissage à l'extérieur? Pour la bonne et simple raison d'apprendre d'autres méthodes de travail, voilà, voir comment ça se passe à l'extérieur. Et de temps en temps, peut-être se faire remonter les bretelles par quelqu'un d'autre. Bon, tu me la remontes des fois, non? Autrement. Qu'est-ce qui t'a décidé de te lancer dans la voie de ton père et puis de ses prédécesseurs? Bon, je ne sais pas trop, parce que depuis le début, j'étais pas être confère en clientèle, tout ça. Puis bon, après, après avoir le métier de menuisier. Bon, il faut dire une chose, c'est qu'on est dans un petit village et Benjamin il fait le même sport que moi, dans la même équipe, on chasse ensemble, donc il ne pouvait pas faire autre chose que de travailler avec son père, quoi. Voilà, on est très liés. Vous avez vraiment une relation fusionnelle. Ouais, tout à fait, tout à fait. Parfois le travail n'a pas d'impact justement sur cette relation? Non, pas forcément, parce que bon, de temps en temps, je dis pas qu'il y a des sautes d'humeur ou le caractère qui change, aussi bien venant de ma part aussi, puisque moi j'adore, j'aime bien la perfection, il faut que ça soit... C'est pour ça qu'habiter sur place, ça peut avoir un avantage comme un inconvénient, mais même quand je suis à la maison, automatiquement, ma tête elle est toujours à l'entreprise. Il faut toujours que je me prépare pour le lendemain, il faut toujours que ça soit... J'arrive pas à faire la part des choses, c'est-à-dire arrêter. Mais bon, après, c'est dans la nature comme ça, quoi. Donc dans votre vie, votre train de vie quotidien, vous ne faites pas de séparation, vous êtes constamment en travail? Constamment en travail. Ouais, constamment. Et ça, je vous dis, le matin, en moyenne, je suis ici à 6h, mais je quitte le bureau vers 20h, 20h30. Mais je peux pas m'empêcher, une fois que je suis reparti, il y a toujours quelque chose à faire, donc je reviens, et puis... Je reprépare pour le lendemain, mais bon, après, je vous dis, c'est une question de motivation, et puis j'adore ce que je fais, donc voilà, j'aime mon travail. Ouais. Et pour Benjamin, comment il se veut s'émanciper alors que son père est toujours présent? Bon, je me suis jamais posé la question non plus. Si par exemple Ben a décroché de l'entreprise et puis... Si s'épanouit pas au travail dans la menuiserie, qui veut changer de boulot, oui, pourquoi pas.
Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Non, non, je ne veux pas le forcer non plus parce que son papa, son papy, etc., ils ont fait ça. Si ça lui plaît pas, oui, bien sûr, il peut faire autre chose. Je vois pas l'intérêt de rester dans une branche que si ça plaît pas. Donc c'est plus par envie et non par obligation? Ah, j'espère que Benjamin, c'est plus par envie, oui. Si c'est par obligation, c'est pas non plus... Ça doit être une fierté pour toi quand même de... Ah oui, de présenter l'entreprise, tout ça. Oui, c'est ça, c'est une fierté. Et, Mais encore. vas-y. Non, vas-y. Et est-ce que tu te sens un peu protégé vu que le patron c'est ton père vis-à-vis des autres ouvriers ou Non. c'est pareil pour tout le C'est monde? pareil pour tout le monde. Ah ouais, il y a J'avais pas fait de plus différence de... entre non. moi et puis les employés. Non, ça, comme ma femme a dit tout à l'heure, il faut qu'il soit à l'heure, il faut qu'il fasse ses heures comme tout le monde, il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de favoritisme plutôt. Ah, non. Sinon, ce serait trop facile. C'est pas le contraire du coup, est-ce que vous n'êtes pas plus dur avec votre fils parce qu'il est dans la boîte avec vous? Très bonne question. Et vous avez fait la question et la réponse en même temps. Si, justement, je veux, comme je disais tout à l'heure, moi j'aime bien la perfection, je veux... si je lui inculque quelque chose, je veux qu'il fasse... si je lui apprends quelque chose, je veux qu'il fasse à... Je veux pas dire à perfection, parce qu'il a encore beaucoup à apprendre. Mais je veux pas qu'il dérive. Je veux que ça soit... qu'il respecte ce que je lui demande de faire. Moi, je le fais. Pour vous, ça a été facile de reprendre l'entreprise de votre père? Si je dis oui, vous n'allez pas me croire. Mais si, non, ça n'a pas été difficile puisque j'ai énormément de volonté et d'envie de travailler. Ça s'est fait très naturellement et très positivement aussi. Y compris avec votre père? Y compris avec mon père. Puisque dès qu'il a arrêté ses activités, j'ai repris les rênes tout de suite. On s'est informatisé, parce que papa il n'avait pas d'informatique, il n'avait pas de logiciel, il n'avait pas de... C'était une autre époque. Il m'encourageait, enfin il venait avec moi encore un petit peu en clientèle, mais après, quelques mois après, c'était terminé, quoi. Il m'a laissé faire à ma mode, comme on dit. Comment vous voyez l'entreprise évoluer dans quelques années? Alors déjà, l'entreprise, elle évolue bien depuis un an et demi, puisque comme il y a de moins en moins de constructions neuves, j'ai dû suivre une formation pour être RGE, c'est-à-dire reconnu garant de l'environnement. Et tout ce qui est isolation par l'extérieur, intérieur, les menuiseries, parce qu'aujourd'hui, si des clients font remplacer leurs fenêtres ou de l'isolation, ne font pas intervenir une entreprise qui est RGE, ils ne pourront pas avoir de 30% de crédit d'impôt, ni de taux après zéro auprès de leur banque. Donc on a dû partir en formation. Là, les salariés, ils sont partis en formation pour le montage, démontage, échafaudage et tout ce qui s'ensuit. Donc aujourd'hui, l'avenir, il est là, dans la rénovation des maisons vétustes et la rénovation énergétique. Voilà. Et Ça m'intéresserait de faire des formations, oui, pour évoluer justement. Et aujourd'hui, on a la possibilité de faire ces formations-là. De moi, ma génération, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, c'est une nécessité, c'est un devoir d'aller en formation. Pour en savoir plus, pour répondre aux exigences, à la demande de la clientèle. Donc si on veut se perfectionner, on est obligé de faire ces formations. Tant sur le point sécurité que sur la pratique. Moi, si tout va bien, il me reste encore une dizaine d'années à faire, donc c'est à moi de lui préparer le terrain, puis de suivre, je vous dis, l'évolution de la vie, et de lui préparer le terrain comme mon père l'a fait, quoi. Après, c'est à lui de voir. Hein. Après, c'est à lui d'en vouloir, de travailler. Le temps de travail, il n'y a rien de tel. Hein. De toute façon, on est obligé quelque part. Oui, mais faut en vouloir. On arrive en hauteur, en profondeur, et puis voilà.
La pièce de bois, là, elle avance toute seule. Voilà. Ça, c'est bien, je dis, quand on fait de la série. C'est un système d'amenage. Non, ça, la protection, ça, je n'ai rien de portante. Ouais. Parce que ces machines-là, ça ne pardonne pas. Ouais. Bon, la dégo, c'est qu'un bout de doigt, mais la toupie, ça, c'est... Ouais. C'est très sérieux.